Mercredi 3 juillet 2019, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Voici les trois principaux titres de votre journal. Les écureuils du Bénin, aussi petits qu'ils soient, ont tenu en haleine les lions indomptables du Cameroun hier mardi 2 juillet 2019 pendant 90 minutes pour le compte du dernier match de groupe. Une stratégie qui justifie le score final de 0 but partout pour les deux formations et qui permet au 11 national, quant à lui, de se qualifier pour le second tour de la compétition. Nous y reviendrons plus amplement au cours de cette édition. À retenir parmi les principales importantes décisions prises par le Conseil des ministres de ce mercredi 3 juillet 2019, le compte rendu de l'évolution des travaux de construction de la centrale électrique thermique de 120 MW à Maria-Gleta 2. Le point détaillé de ce conclave gouvernemental dans un instant. Le jeudi 27 juin dernier, à l'occasion de son discours d'investiture, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Louis Gbérounou Vlavonou, a insisté sur les valeurs adaptées à un parlement exemplaire et au service effectif du peuple béninois. À suivre donc dans le développement de cette édition les détails de son propos. Le compte rendu d'étape des travaux de construction de la centrale électrique thermique de 120 MW à Maria-Gleta 2 et l'autorisation pour acquisition d'un domaine complémentaire d'environ 3,5 hectares nécessaires à l'extension du projet et les relèves de contingents béninois engagés dans les opérations de soutien à la paix sous l'égide des Nations Unies au titre de l'année 2019 sont entre autres les décisions prises au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 3 juillet 2019. Le ministre de la Justice, Séverin Quenom, pour plus de précisions. Au titre des communications, compte rendu d'étape des travaux de construction de la centrale électrique thermique de 120 MW à Maria-Gleta 2 et autorisation pour l'acquisition d'un domaine complémentaire d'environ 3,5 hectares nécessaire à l'extension du projet. Il ressort du dit compte rendu, présenté par le ministre de l'Énergie, que la construction de la dite centrale est achevée et que le démarrage des différents moteurs a été réalisé avec succès. Toutes les missions d'évaluation, y compris celles des institutions de financement, rassurent que les travaux sont de bonne qualité et soulignent le respect par le constructeur des délais contractuels. La réception provisoire de la centrale peut donc avoir lieu, suivie de sa mise en service effective. Par ailleurs, la commission chargée d'évaluation des modalités d'acquisition du domaine complémentaire de 3,5 hectares pour faciliter l'extension future de la centrale au projet de 135 MW a rendu ses conclusions. Sur cette base, le Conseil a autorisé cette acquisition et instruit les ministres intéressés à l'effet de sécuriser le domaine. 2. Relève des contingents béninois engagés dans les opérations de soutien à la paix sous l'égide des Nations Unies au titre de l'année 2019. Notre pays contribue régulièrement aux équipes onusiennes de maintien de la paix. La bonne conduite générale de nos troupes les crédite d'une appréciation positive. Pour confirmer cette réputation, tout en leur permettant de renforcer leur expérience, le Conseil a décidé de procéder aux 2 camps de cohésion et aux 2 relèves prévus pour le compte de l'année 2019. 3. Contractualisation pour la réalisation des travaux d'aménagement et de stabilisation de la berge sud du fleuve Mono à Gbékon et sélection d'un bureau de contrôle et de surveillance des travaux dans la commune de Grand Popo. Le site de Gbékon s'avère particulièrement stratégique pour le développement économique de la côte ouest de notre pays. Compte tenu des aléas climatiques actuels, une érosion sévère s'observe sur la berge sud du fleuve Mono et menace l'arrondissement d'Avlan et son patrimoine écologique. Pour atténuer ce phénomène, en attendant la mise en œuvre de la phase ouest du projet de protection de la côte, qui prend en compte toute la commune de Grand Popo, il est prévu la réalisation de travaux d'urgence. Ceci consiste en, premièrement, un dragage fluvial de sable. Deuxièmement, l'épandage du sable sur une superficie de 3 hectares 88 centiards. Troisièmement, la réalisation d'une digue aux fins d'absorption des eaux de ruissellement
et de leur conversion en infiltration verticale. Quatrièmement, la mise en terre de plans de palétuviers aux fins de réalisation d'une surface de 13 095 m² de mangroves sur toute la longueur nord de l'ouvrage. Et enfin, cinquièmement, un suivi environnemental pour la préservation des habitats écologiques et des écosystèmes. Le Conseil a autorisé la réalisation des travaux et le recrutement d'un bureau d'études pour en assurer le contrôle. Le conclave gouvernemental a également pris les décisions sur le financement du plan d'intervention prioritaire dans la réserve de biosphère transfrontalière du Parc national d'Oubvé et sur la contractualisation pour la mobilisation des ressources et la réalisation des travaux de construction touristique de la marina et des infrastructures auxiliaires à Djegbadji dans la commune de Ouida. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre de la Justice, Séverin Kenom, pour plus d'explications. Il est au micro d'Abdel Kader Achirou et de Anifat Boukari. Financement du plan d'intervention prioritaire dans la réserve de biosphère transfrontalière du Parc national W. Ce complexe, d'une superficie de 7 623 km², fait l'objet d'une forte pression démographique avec des activités illicites de braconnage, d'élevage, de pêche et d'exploitation forestière. Préoccupé par cette situation, le gouvernement a mis en place un plan d'intervention prioritaire, dont une partie du financement incombe au budget national et le reste à la Fondation des savanes ouest-africaines, partenaire stratégique du projet. Appréciant l'urgence de la mise en œuvre de ce plan, le Conseil a autorisé le décaissement de la contrepartie béninoise qui s'élève à la somme de 347 361 840 francs CFA. 5. Contractualisation pour la mobilisation des ressources et la réalisation des travaux de construction du complexe touristique de la marina et des infrastructures auxiliaires à Djegbadji dans la commune de Ouida. Ce projet, confié à l'entreprise Yunuan Construction and Investment Holding Group à la suite du Conseil des ministres du 27 juin 2018, a fait l'objet d'une optimisation et d'un redimensionnement à l'issue desquels les montants ont été revus à la baisse. Il vise la valorisation du potentiel touristique autour de la porte de non-retour, lieu important du tourisme mémorial. Dans ce cadre, il est retenu, entre autres infrastructures à réaliser, des jardins publics appelés Jardins du Souvenir, un hôtel thématique de 150 chambres, un bateau de la mémoire appelé Bateau du Départ, un village artisanal, des boutiques, des restaurants. Les ministres intervenant dans la mise en œuvre du projet sont instruits de procéder à la signature du contrat avec l'entreprise et d'accomplir toutes les diligences nécessaires au démarrage effectif et au suivi rigoureux des travaux. Bâtir un Parlement nouveau, utiliser rationnellement le temps, la ponctualité et la régularité sont entre autres les invites de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, à l'endroit de ses collègues députés, membres de la 8e législature. C'était à l'occasion de la cérémonie magistrale consacrée à l'investiture du président de l'institution parlementaire du Bénin, 8e législature, qui s'est tenue le jeudi 27 juin dernier. Retour sur ses propos forts avec Abdelkader Achirou. Pourrions-nous remplir toutes ces missions à la satisfaction de nos concitoyens si nous ne remettons pas en cause? C'est la raison pour laquelle nous devons nous doter en urgence d'un code d'éthique pour donner corps à notre ambition de bâtir un Parlement de type nouveau. Au plus simple, commençons d'abord par la ponctualité. Chers collègues, l'utilisation rationnelle du temps, le respect mutuel, la dignité dans tous nos comportements à l'hémicycle, comme dans la vie courante, dans notre rôle permanent de représentant du peuple. Chers collègues, travaillons à l'amélioration de l'image du Parlement et des parlementaires. Notre respect de l'éthique dans tous nos comportements fera sans doute tache d'huile dans l'ensemble de la classe politique et même au-delà. C'est l'une des exigences pour le système de la réforme du système partisan.
La révision de notre règlement intérieur pourra y contribuer. Engagée depuis plusieurs années, elle peine à aboutir à cause des blocages intéressés. Il nous faut vaincre toutes les résistances pour nous engager résolument pour ouvrir de nouveaux champs d'action à notre Parlement. Il en sera ainsi pour l'administration parlementaire, débarrassée des considérations clientélistes et soucieuse d'efficacité. J'espère que la restauration des normes administratives dans la gestion du personnel améliorera ses performances. C'est le lieu de déplorer une fois encore la faiblesse numérique des femmes au sein de notre Assemblée. Bien que les initiatives prises au cours de la précédente législature n'aient pas été couronnées de succès, nous ne saurions nous résoudre à continuer de priver notre Assemblée de sensibilités diversifiées, enrichissantes. En parler n'est qu'une première étape, plusieurs fois franchie déjà. Il ne reste qu'à agir au sein des partis politiques et de toutes les organisations sociales. Les prochaines élections communales et locales pourraient servir de test à notre réelle volonté de rompre avec le passé. Nous voudrions compter sur votre soutien pour relever les défis qui nous attendent. Nous voudrions compter sur nos partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours accompagnés dans nos initiatives. Excellences, Messieurs les Présidents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme vous le constatez, les défis à relever par la présente législature sont nombreux et variés, et notre responsabilité en tant que représentants de la nation est grande. Mais loin de nous laisser aller à un pessimisme, je voudrais vous assurer de ma détermination inébranlable à travailler en symbiose avec toutes les composantes du Parlement pour remplir efficacement le mandat que le peuple a bien voulu nous confier. Je veux compter sur chacun et sur tous. Je veux compter sur nos ressources intérieures et sur nos partenaires. Je nous invite donc, chers collègues, à nous mettre résolument au travail, à transcender les divergences politiques et à faire preuve de disponibilité pour qu'ensemble, nous puissions gagner le pari de la 8e législature et inscrire celle-ci en bonne place dans le palmarès du Parlement béninois. C'est seulement de cette façon que nous apporterons notre contribution au combat quotidien que le peuple tout entier mène pour le développement de... Une page culture à présent dans cette édition. Membre des groupes de rap béninois Full Faya et PS et participant à plusieurs projets musicaux avec des musiciens béninois parmi lesquels le Gangway Brass Band et autres, l'artiste chanteur béninois Giovanni Huessou, après 7 années d'études musicales à Berkeley aux États-Unis, est de retour au Bercail le temps d'un séjour. Soulignons qu'il n'est pas rentré les mains vides et à ce titre, justement présente au micro de nos reporters deux singles, entendez, Lolon et À l'unisson, spécialement dédié aux écureuils du Bénin. On l'écoute. Au casting de The Voice, dont j'ai eu la chance d'être finaliste, ce qui me permettra d'aller aux auditions à l'aveugle. Il y a eu ça, et puis j'en profite pour remettre au goût du jour 2 singles que j'ai sortis, dont Lolon, qui est produit par Serge Ananou, et un deuxième morceau que j'ai produit pour la Cannes. Le morceau, il est très... je suis parti sur des couleurs soca, c'est musique caribéenne. C'est juste pour donner du peps à l'équipe, quoi. Ça s'est pas fait depuis longtemps, donc il faut vraiment les soutenir au maximum. Dieu merci, on est là en 8e de finale et c'est super, c'est génial. Que les Béninois supportent l'équipe nationale, très important. On est en train d'aller très très loin dans l'aventure. Donc, alors Lolon est un morceau qui a été produit par Serge Ananou, qui est un très très bon producteur, qui est béninois aussi et que j'ai rencontré après
plusieurs années après l'enregistrement du morceau. Pour l'anecdote, il m'a envoyé la partie musicale et moi j'ai enregistré, je lui ai renvoyé et il a fait tout le boulot derrière. Je voulais une couleur très spéciale que lui il avait. Il arrive à faire un excellent mélange entre les couleurs jazz, afro et le fait de pouvoir chanter en langue sans que ce ne soit trop prononcé en fait. Ça passe super bien et j'ai vraiment aimé le... C'était aussi nouveau pour moi, c'était une expérience de faire un morceau de ce style. Voilà. Les singles sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Je sais que c'est un peu difficile ici avec la connexion, mais c'est disponible sur YouTube. Le morceau de la CAN est en téléchargement libre et gratuit. Et Lonlon, par contre, ouais, il faudra aller sur ma page Facebook pour l'écouter. Voilà. La page sport de ce journal. Le Bénin s'est qualifié ce mardi au second tour de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 en accrochant le Cameroun champion en titre 0 but partout lors du dernier match de groupe. C'est une première pour les écureuils après 4 tentatives. Au lendemain de cette qualification, les Béninois reviennent sur la performance historique de leurs ambassadeurs. Ils les invitent à corriger certains détails avant de rencontrer les Lions de l'Atlas le vendredi prochain. La performance des écureuils hier, mais c'était une fierté d'abord pour nous d'être qualifiés pour la première fois pour les huitièmes de finale pendant une grande compétition comme la CAN. C'est une joie pour moi d'abord. Maintenant, la prestation au niveau de nos ambassadeurs, les écureuils du Bénin, c'est que, effectivement, il est bien vrai que les écureuils se sont qualifiés avec 3 matchs nuls. Mais les 3 matchs nuls sont très très importants parce qu'ils avaient des grandes nations de foot en phase 2 et au finish, ils se sont sortis. Donc, on doit les tirer un coup de chapeau et les prier d'abord d'avance pour que le match contre le Maroc soit une victoire pour nous. Les écureuils ont livré un bon match hier et vraiment beaucoup de Béninois ne s'entendaient pas à cela. Et bon, moi, le Bénin m'a trop étonné, mais
vraiment, je suis très content de cette qualification d'hier. Et j'aimerais surtout qu'ils puissent fournir assez d'efforts pour les prochains matchs à venir. Donc, je pense que c'est pas trop mal, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, surtout au niveau de la défense. Je ne parlerai pas des défenseurs centraux, mais plutôt des deux côtés. Et aussi le milieu où il y a celle-ci qui nous avait manqué un peu hier, Cesseillon qui se perdait un peu, qui ne se retrouvait pas jusque-là. Ils nous ont émerveillés. C'est vrai qu'on aurait souhaité la victoire, les 3 points. Mais le nul aussi, c'est important. Ça a permis à ce qu'on soit qualifié pour les 8e, ce qui n'a jamais été fait par les écuries. Donc c'est une première fois dans l'histoire du football béninois. Par rapport au 8e contre le Maroc, j'aurais souhaité qu'il soit qualifié pour les quarts, mais il doit beaucoup jouer. Le coach doit changer de tactique parce qu'avec les attaquants, ça ne marche pas. Poté sera titularisé certainement, mais il faut qu'il soit vraiment dans le match. Ce que moi je vais les conseiller, c'est de ne pas se sentir inférieur à l'équipe marocaine et jouer en équipe. Voilà, je crois que c'est l'arme fatale pour qu'une équipe soit meilleure sur le terrain. Madame, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. À bientôt.